Salut tout le monde et bienvenue pour un tout nouvel épisode du Magnus Toy Show, l'émission qui vous parle des jouets Transformers. Bon, Transformers Reactivate. Ça fait plus d'1 an qu'on a eu un premier trailer pour le jeu, censé signer le retour de la licence sur le plan vidéoludique, avec une véritable proposition sur le plan esthétique et scénaristique, un jeu post-apocalyptique sur Terre après une invasion planétaire qui voit Autobots, Decepticons et humains s'allier pour affronter une menace commune. Vraiment, ce pitch de base est ultra hypant, mais les nombreux retards de développement et l'état global du marché du jeu vidéo en ce moment, fait que le jeu tarde sacrément à pointer le bout de son nez et c'est un petit peu inquiétant. Et ça n'arrange pas du tout Hasbro, qui avait déjà prévu des figurines pour accompagner la sortie de ce dernier, et même une gamme entière à son nom. Ces jouets avaient été produits tellement en amont qu'on a même eu des visuels des boîtes avec l'ancien nom du jeu, Transformers Rise. Bref, au bout d'un moment, conserver des stocks pour une entreprise sans pouvoir les mettre en vente, ça coûte de l'argent. Et donc, fin 2023, Hasbro a fait le choix de commercialiser 2 packs officiels Transformers Reactivate, incluant chacun 2 personnages qui désormais, au lieu d'appuyer la sortie du jeu, servent davantage pour hyper les fans autour de ce dernier, avec notamment des visuels à l'arrière, et aussi, des tout nouveaux designs pour certains des personnages les plus iconiques de la licence. Ce que je vous propose donc cette semaine, c'est de découvrir via 2 Magnus Toy Show dédiés, les 2 packs de figurines de Transformers Reactivate, afin de voir si oui ou non, ça me hype particulièrement pour le jeu. Et on va commencer par Optimus Prime et Soundwave, Starscream et Bumblebee, ce sera pour la prochaine fois. L'un des premiers points à noter sur ces personnages, c'est l'esthétique de leur mode véhicule. En effet, pour aller avec le thème post-apocalyptique, ces derniers adoptent des modes alternatifs qui mélangent plus ou moins ceux qu'on connaît déjà, avec plein d'éléments propres à cela. Si on prend Soundwave par exemple, il se transforme en petit véhicule tout-terrain, ce qui dans le fond n'est pas complètement nouveau pour le personnage. On en avait déjà parlé dans une analyse dédiée, mais grosso modo, quand il ne se change pas en lecteur cassette, Soundwave alterne bien souvent entre un mode aérien type drone, satellite ou autre, ou un mode terrestre un peu plus carré, à l'exception du 3e film bien évidemment. Et donc ici, on retrouve cela, mais on y rajoute un blindage à l'avant, avec des vitres recouvertes et pensées pour la protection des personnes à l'intérieur, car les humains auront un rôle à jouer dans Reactivate, à n'en pas douter. Sur le toit, on va pouvoir déployer un radar, mais aussi ces 2 armes, dont une qui peut s'incliner sur la hauteur, et ainsi avoir plus d'amplitude de tir. Les 2 canons sont d'ailleurs inspirés de la G1, et sont compatibles avec les effets de tir des gammes Transformers. Le capot renvoie ici au torse du personnage, avec l'emplacement de ses cassettes, qui pourrait peut-être faire office de moteur ici, qui sait. En plus, à part les pieds du robot visibles à l'arrière, le véhicule est vraiment super bien rendu. J'aime beaucoup cette esthétique agressive, mais à la fois super cohérente donnée au perso. Mais côté agressivité, Optimus se pose là aussi. Son camion est davantage sans surprise, il est basé sur le camion classique du personnage, à l'exception près qu'il a clairement pas prévu de faire dans la dentelle. Avec son énorme pare-buffle à l'avant, sur lequel on peut d'ailleurs voir des marques d'usure, comme pour montrer son côté usé justement par le combat, il est prêt à défoncer des ennemis en masse. Pour moi, c'est une excellente orientation stylistique pour le personnage, qui ne perd pas son identité mais incorpore suffisamment d'éléments de l'univers dans lequel il évolue. À l'arrière aussi notamment, on note un véritable effort pour faire en sorte que les pieds ne ressortent pas au bout, mais forment plutôt une partie mécanique plus haut. Mon seul regret sur ce camion, c'est qu'ils auraient je pense encore plus pu pousser le côté agressif et crade de l'ensemble, par exemple avec des roues pleines de poussière comme sur le concept art, ou d'autres emplacements pour mettre les armes que la simple partie arrière. D'ailleurs la hache fait un peu de la peine à accrocher comme ça, car elle est aussi utile en combat que Shockwave dans Transformers Dark of the Moon. Sur le plan purement visuel également, mais aussi en termes de feeling, j'aurais aimé que les parties grises sur le côté, qui font le lien entre l'avant et l'arrière du camion, soient faites dans des couleurs un peu plus variées, et dans un plastique plus solide. C'est peut-être la seule partie de la figurine qui n'est pas top à ce niveau, car le reste, et on va le voir dès maintenant, c'est plutôt très réussi. Allez, puisqu'on était sur lui, commençons la partie transformation par Optimus. Toute la partie arrière fonctionne de façon très ingénieuse, les jambes vont se déplier en passant par une partie recouverte par une sorte de petit cache qui sert à masquer le vide de l'arrière, que je trouve vraiment super intelligent. Les pieds vont ensuite se mettre en position, et c'est donc simple et efficace.
À l'avant, les vitres vont se soulever et le pare-buffle se replier vers l'intérieur, avec également des petites parties qui se replient sur le côté de la calandre, ce qui n'est pas sans rappeler le Optimus Earthrise à ce niveau-là. Les bras quant à eux se déplient de façon assez attendue, et on va pouvoir replier sur ces derniers les côtés du camion qui formeront ainsi les tours des bras. On va ensuite ramener l'ensemble vers le haut, et la vraie calandre va se replier pour laisser place à la seule fausse pièce de la figurine, que je ne trouve pas franchement utile, mais soit. On ramène ensuite la tête vers l'avant, on replie comme il faut le petit backpack du personnage, on attache le tout, et on obtient le mode robot. Avant de parler de ce dernier, attaquons-nous à la transformation de Soundwave, qui est loin d'avoir le même niveau de complexité, ou d'ingénierie globale. Pour rappel, c'est un Deluxe, là où Prime est un Voyager. On va tout d'abord venir sortir les jambes en dessous, et les tourner pour les mettre dans le bon sens. On va ensuite pouvoir rentrer les roues à l'intérieur de celle-ci, et compléter cette partie. Les bras quant à eux vont également sortir de l'arrière du véhicule et venir se positionner sans plus de manipulation. La tête sort ensuite de l'arrière, les roues se détachent, et l'ensemble du backpack va venir se compresser, et on a donc notre Soundwave en mode robot. Et autant les véhicules étaient aussi bons l'un que l'autre, autant au niveau des modes robots, comme beaucoup l'ont relevé, ce pack est assez inégal, on va pas se mentir. Soundwave notamment est celui qui a reçu le plus de critiques, mais pour la plupart justifiées, faut le dire. Niveau proportion déjà, on peut lui reprocher un côté peut-être trop fin au niveau des jambes, et j'avoue que je comprends totalement. Mais en réalité, ce n'est pas tant ça le problème que le contraste que ça crée avec son backpack assez proéminent. Par plus d'un aspect, Soundwave a un côté très shellformer, avec quasiment tout son véhicule dans le dos, là où le modèle 3D a l'air d'être plus correct à ce niveau. Mais vous le savez, malgré tout, j'aime les propositions de design de ce genre de proposition qui va prendre le design du personnage de base et l'adapter à un nouvel univers, sans pour autant lui faire perdre son ADN. Donc vraiment, pour ce qui est de la proposition, je peux pas m'empêcher d'apprécier ce Soundwave, vraiment, honnêtement. J'ai un peu d'affection pour lui, je dois le dire. Oui, ses proportions sont un peu à la ramasse, mais pour le reste, franchement, comme je vous l'ai dit, je peux pas m'empêcher d'avoir un peu d'affection pour lui en fait. Ses articulations sont plutôt correctes et assez étonnamment, le backpack ne le gêne pas trop niveau stabilité. Juste, on n'ira pas taper des poses sensationnelles avec lui. Au-delà de ça, le fait que son canon d'épaule puisse bouger est très sympa et on a de quoi ranger l'autre arme dans son dos. J'aimerais rajouter d'ailleurs que les divers petits détails présents à droite à gauche renforcent l'esthétique un poil plus complexe de ce Soundwave, un peu plus ancré dans la réalité comparé à une figurine typée G1, mais sans pour autant aller jusqu'à l'esthétique à la Bayverse par exemple. Optimus Prime de son côté, c'est un peu l'inverse, dans le sens où c'est pas une énorme proposition esthétique, mais bordel, qu'est-ce qu'il est réussi! Sur le robot en lui-même, je ne vois vraiment pas grand chose à redire sur le plan visuel. Les proportions sont parfaites, Optimus est bien large et imposant, assez grand d'ailleurs pour un Voyager moderne, son backpack est très limité, tout en proposant 2 emplacements pour ranger ses armes, et il fourmille de plein de petits détails à droite à gauche, qui, tout comme Soundwave, lui donne un aspect plus complexe qu'un Optimus typé G1 par exemple. Personnellement, j'aurais juste 2-3 petits reproches à faire pour ce qui est de l'esthétique. Tout d'abord, j'en ai déjà parlé, mais la calandre sur son torse est une fausse pièce, et c'est devenu courant avec le temps, mais honnêtement je pense qu'il y aurait eu moyen de s'en passer. Ensuite, sa tête, si elle est très bonne au demeurant, a des yeux un poil trop petits, ou qui ne ressortent pas assez, ce qui est un petit peu dommage. Enfin, et ça me permet d'enchaîner sur les armes, sa hache se fixe de telle façon qu'on peut facilement voir sa main qui la tient en dessous en fonction des angles, notamment sur le côté, si on veut mettre la hache dans le bon sens. C'est d'autant plus dommage parce que la hache en elle-même est très jolie, dans un ton orange plus sombre qu'à l'accoutumée. Pour ce qui est de l'autre arme, on est sur un fusil classique pour un Optimus, aucune grande surprise à ce niveau. Chose devenue quasi indispensable pour le personnage de nos jours, il arrive avec une matrice dans le torse, amovible, toujours cool à noter, même si avec le temps ça devient tellement habituel que ce n'est plus surprenant. Côté articulation, c'est du solide, la tête est sur un ball joint et l'ensemble des autres articulations fait largement le taf, en plus d'être particulièrement solide. C'est un point aussi que je tiens à noter sur cet Optimus, c'est que malgré sa taille, c'est quand même un gros Voyager comparé aux autres qu'on connaît aujourd'hui, il est très solide, le plastique est vraiment de bonne qualité. Mais j'aurais juste un petit défaut à noter, c'est au niveau plus du contrôle qualité on va dire. En fait, sur mon exemplaire, il y avait simplement une roue qui était un peu récalcitrante et qui a un peu de mal à tourner maintenant. Voilà, c'est celle-là.
Vous voyez, comparé aux autres, elle a un peu de mal, c'est simplement parce que j'ai dû la refixer. J'ai aucune idée de si c'est un problème général, mais je tenais quand même à le noter. Voilà, au cas où, peut-être que ça touchera d'autres personnes. C'est rien de cassé, c'est rien de dramatique, mais juste faire attention quand même à ce niveau-là. Cet Optimus est une tellement bonne représentation du personnage, en plus d'avoir une inspiration ACG1 dans l'ensemble, que j'ai entendu plusieurs personnes le considérer comme l'un des, si ce n'est le meilleur Optimus Generations de l'histoire. Et honnêtement, je comprends pourquoi on peut penser ça. Les quelques défauts se font largement éclipser par la qualité globale de cette figurine, qui aurait sans problème pu s'intégrer dans une gamme à la Legacy par exemple. Bref, si ce pack a souvent été présenté comme très inégal en termes de qualité, je dirais plutôt que chacune des deux figurines de ce dernier ne répondent pas aux mêmes choses. Oui, indéniablement, Optimus est une excellente figurine, là où Soundwave est très moyen, et tout dépendra alors de l'appréciation que vous avez pour chacun de ces designs tout nouveaux, et qui, surtout pour Soundwave, sortent un peu de l'ordinaire. Pour ma part, j'apprécie Soundwave pour les quelques originalités de son mode robot, et Optimus, bah pas besoin de leur dire, il est juste excellent. Donc oui, bien sûr que je vous recommande ce pack, et j'ai une excellente nouvelle pour vous à ce niveau, c'est que je vais pouvoir vous le faire gagner sur mon compte Instagram Magnus Pictures, que je vous invite à aller suivre si ce n'est pas encore fait. J'aurai ce pack là à vous faire gagner, mais aussi le pack de Bumblebee et Starscream. Bref, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est le moment ou jamais pour tenter de gagner l'un de ces deux packs, ou même les deux peut-être, qui sait. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, n'hésitez pas à me dire quelle est votre figurine préférée entre Optimus Prime et Soundwave, et sur ce, on se retrouve dès mercredi pour la deuxième partie de ce Magnus Toy Show, qui parlera cette fois-ci de Bumblebee et Starscream. Bref, sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très bientôt, ciao!